Bonjour, bienvenue à votre Minute Juridique, par le cabinet d'avocat Landau associé pour VK. On va parler des IRA dans quelques secondes, mais tout de suite on commence avec les brèves de la semaine, avec en matière d'agent, une décision du Conseil constitutionnel, un renvoi vers un QPC par le Conseil d'État, à chaque fois sur le droit de rester silencieux en procédure disciplinaire. Le droit n'est pas encore tout à fait stabilisé sur ce point à suivre. Gros débat, y compris entre les deux ailes du Palais Royal. Autre décision du Conseil constitutionnel en matière d'agents sur le fait qu'il y a bien droit, sous quelques réserves, notamment transitoires, pour les agents publics, à la protection fonctionnelle lorsqu'il y a une audition libre au pénal. Et puis un décret pour les congés pour raison de santé dans la fonction publique de l'État, et fonction publique de l'État, toujours un autre arrêté, que voici. Et puis le Conseil d'État qui nous dit aussi que le temps de déplacement accompli en cas de rappel sur astreinte est un temps de travail effectif. Et puis on finira avec un décret sur le régime indemnitaire des policiers municipaux et gardes champêtres. En matière de travaux publics, on a tous appris un jour que si j'ai des litiges de travaux publics, hop, ça passe dans l'escarcelle du juge administratif dans un grand nombre de cas. Oui, mais pas quand ça naît d'un litige né d'un contrat de droit privé, nous redit de manière peut-être un peu plus forte qu'avant le tribunal des conflits. Et puis un arrêté a été pris sur la DAE, Direction des achats de l'État. En matière d'urbanisme, deux décisions à retenir. Un sur la responsabilité pour illégalité d'un PLU. Quand le délai de prescription est-il interrompu par des échanges faits entre le pétitionnaire qui souffre d'un préjudice et les services d'urbanisme. Et puis un arrêt qui pousse un peu dans un sens qui plaira aux collectivités, sur l'obligation de retrait pour certaines autorisations d'urbanisme délivrées à tort sous certaines conditions, là encore. Maintenant, autre question, en conseil municipal. Est-ce qu'on peut, dans un règlement intérieur, interdire aux élus de porter une tenue vestimentaire manifestant l'appartenance à une religion ? Non, nous dit le TA de Grenoble. Le sujet n'est sans doute pas fini d'être débattu. Et puis, en matière de pouvoir de police, est-ce qu'un maire peut réglementer, au titre de ses pouvoirs de police, donc, l'usage des écrans, le scrolling, etc., sur le territoire communal? Non, et là c'est beaucoup moins surprenant, sauf circonstances particulières, bien sûr. Nous dit le TA de Melun. En matière de mobilité, le Conseil d'État refuse de mettre le covoiturage au régime de certificat d'économie d'énergie qui était conféré au Blablacar et autres. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Passons à notre grand dossier, formation dans les IRA, carrière des attachés d'administration de l'État, action de l'association des anciens des IRA, donc AEIRA, car c'est un sujet tout à fait intéressant et les carrières dans les IRA ne sont pas connues et valorisées, à mon avis, à leur juste niveau. Les 5 IRA, instituts régionaux d'administration, Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes, fournissent à l'État ses attachés d'administration, mais avec des carrières assez variées. Donc j'ai voulu interroger Laurent Borgnac, qui est président de l'association des anciens des IRA, et Virginie Gendouze, membre du bureau de l'AERA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Petite question, les 5 IRA déconduisent donc à une grande diversité de débouchés. La diversité des débouchés à l'issue de cette formation, diversité en termes de métier, puisqu'à l'issue d'une formation à l'IRA, on peut très bien travailler dans un ministère, en administration centrale, mais aussi dans une administration territoriale ou encore dans une administration scolaire, et ce sur la totalité du territoire. Et comment une formation dans un IRA est-elle organisée ? Alors, il y a tout d'abord la rentrée au sein de l'IRA dans lequel on est affecté à la suite du concours. Et puis, il y a une période de formation en tronc commun et en univers professionnel, enfin, pour voir cette année comment ça va se mettre en place. Et puis, une période de stage de 6 mois à la fin de la formation. Sachant que sur le stage, il y a des évolutions en attente. Quels sont les plaisirs des carrières que cela offre ? Alors, sur la diversité, effectivement, des parcours, ce qu'il est important de mentionner, c'est que le poste de sortie ne détermine pas la totalité du parcours. C'est-à-dire qu'on peut très bien sortir de l'IRA et rejoindre une administration centrale, puis effectuer une mobilité géographique pour rejoindre une administration territoriale, voire même un établissement scolaire dans le cadre de l'univers dit ASU, administration scolaire et universitaire. Donc, il y a beaucoup de décloisonnement, je dirais, entre les univers professionnels, et la possibilité
possibilité pour les attachés d'exercer sur des fonctions variées, à la fois sur de la conception de politiques publiques, notamment dans les administrations centrales, mais aussi sur leur mise en œuvre au plus près du terrain et de nos concitoyens. Et les affectations sont-elles de durée très variable? Les affectations sont variables. Après, en tant que fonctionnaire, on a ce qu'on appelle une forme de contrat moral qui nous incite à rester environ 3 ans sur un poste. Mais disons que la moyenne est plutôt entre 2 et 4 ans, je pense. Et qu'est-ce qui peut conduire à envisager ces carrières et avec quel plaisir? Surtout, la diversité des métiers que la fonction publique offre et les possibilités de mobilité entre fonctions publiques, entre ministères. Ça offre des carrières très enrichissantes. Laurent, qu'en pensez-vous? Dans les enjeux d'attractivité, il y a derrière un enjeu d'incarnation. C'est-à-dire que attaché d'administration, c'est un terme qui n'est pas forcément attractif en soi, mais qui cache derrière des réalités professionnelles qui, elles, peuvent l'être, y compris dans des fonctions sur le terrain, dans des fonctions opérationnelles, et avec effectivement ce que mentionnait justement Virginie, c'est-à-dire la possibilité de prendre des risques, de changer régulièrement de métier, d'environnement professionnel, de découvrir des problématiques nouvelles sur des périmètres ministériels différents, ce qui également est une caractéristique forte de ce concours. Et donc, je pense que pour quelqu'un qui se dit « j'ai envie de service public, j'ai envie de m'engager sur cette voie-là, mais je ne suis pas encore totalement au fait de ce que je veux faire concrètement », les IRA, c'est une voie tout à fait intéressante. Et qu'est-ce que votre association? Alors, l'association des anciens élèves des IRA, c'est une association qui a été créée dans sa version initiale en 2015. J'étais moi-même ancien élève de l'IRA de Bastia depuis peu. J'étais sorti de cette école quelques mois auparavant et avec quelques camarades de promotion et aussi de quelques promotions antérieures, on s'est mis en tête de relancer une association des anciens élèves. On a mis en place des activités évidemment de réseau professionnel classique avec l'élaboration d'un annuaire des anciens élèves, la publication de fiches de poste, la création d'un magazine. Mais on a aussi décidé de développer des activités culturelles, sportives, événementielles. L'idée étant de pouvoir être le plus fédérateur possible pour créer une dynamique. Ça s'est développé de Bastia, ça s'est développé ensuite au 5 IRA et avec des nouvelles activités, je crois. Notamment en matière d'encouragement de l'égalité des chances ou sur l'accompagnement aussi du parcours professionnel de nos membres en termes de mobilité ou de préparation d'examens professionnels. Et ça a permis à la structure, donc depuis 6 ans maintenant, de se développer au point de compter aujourd'hui environ 1800 adhérents qui sont répartis un petit peu sur l'ensemble du territoire national. Et quels sont maintenant vos grands axes de développement, d'évolution? L'un d'entre eux, c'est l'accompagnement des parcours professionnels, à la fois sous l'angle des mobilités. On a plusieurs dispositifs destinés à encourager la mobilité professionnelle et géographique de nos adhérents, notamment par de la diffusion de fiches de poste ou par de la mise en relation avec des employeurs, mais également dans la préparation de concours et d'examens professionnels. Être attaché d'administration, parfois, c'est aussi la première étape ou une étape dans un parcours professionnel qui peut emmener plus loin, soit par des examens professionnels, en devenant notamment attaché principal, soit par la réussite de concours dits A+, comme le concours de l'INSP, mais pas que. Et l'association met en place des dispositifs de mentorat pour accompagner au mieux ses adhérents dans la préparation de la suite de son parcours professionnel. Un exemple concret? Tout à fait. Et donc, on organise chaque année un webinaire sur l'évolution sur la candidature ou à l'examen professionnel du Principalat et qui permet d'apporter des éléments chaque année supplémentaires pour bien préparer sa candidature. Et puis, on a tout un vivier de mentors aussi qu'on accompagne dans le cadre de ce dispositif de mentorat pour qu'ils puissent mener à bien leur mission auprès des adhérents. Je crois qu'il y a les festifs, bien sûr, mais aussi d'aide, d'insertion, beaucoup d'éléments plus sociaux. Oui, c'est effectivement un point important. L'association propose une diversité d'activités qui permet à chacun de s'y retrouver. Alors, sur le volet professionnel, il y a évidemment la mise en place d'un annuaire des anciens élèves qui compte aujourd'hui près de 5000 attachés, ce qui est assez considérable et qui nécessite évidemment un gros travail collectif de préparation.
un magazine que j'encourage ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas encore à aller découvrir, qui s'appelle Le Canard Attaché, et dans lequel on essaie notamment de valoriser des parcours d'anciens élèves des IRA de façon assez incarnée. Donc, si vous vous posez des questions sur ces concours, allez consulter notre magazine et allez découvrir des attachés d'administration qui vous racontent un petit peu le récit de leur parcours personnel et professionnel. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'eau associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.